Bonjour, donc aujourd'hui c'est Polo qui nous fait le plaisir d'être interviewé. Bonjour, Polo. Bonjour Denis, C'est quoi ton prénom en fait? Sébastien. D'accord, donc rien à voir avec Polo alors. Ah non, c'est un surnom que je traîne depuis que je fais de la moto et voilà, qui vient d'une bande dessinée tout simplement comme mon avatar. D'accord. Pour ceux qui connaissent un peu le monde de la moto, la BD Jobar Team. Ouais, ok, ok. T'es venu déguisé en commando du FLNC là ou? Eh ben, en fait, étant donné qu'il n'y a pas trop d'images, enfin, il ne doit pas y avoir d'images de moi sur Internet normalement, voilà, j'ai décidé qu'on continuait comme ça, c'est plus simple pour moi. D'accord. Ok, bah pas de problème. Donc on va commencer comme d'habitude. On va parler un peu de ton parcours professionnel ou universitaire, enfin, je sais pas. Eh ben, on Ouais. va commencer par la fac. Donc, j'ai fait 2 années de fac de plage, fac de sciences, pardon. Mhm. En bord de mer, Ouais. donc très très sympa, c'était super, je me suis bien éclaté, mais bon, c'est pas là où j'ai bien bossé quoi. Donc derrière IUT et puis l'IUT me menait à un travail où j'ai pu accéder directement au boulot sans avoir le DUT. Donc D'accord. j'étais parti sur la maintenance et j'ai trouvé un taf de technicien de maintenance dans les casinos. D'accord. J'ai enchaîné. Ok. Donc une formation rien à voir avec la bourse quoi, ni finance, ni informatique, ni rien quoi. Euh, Très peu d'informatique, un petit peu en fac de sciences, mais pas énormément. Et la finance, non, pas du tout. D'accord. Tu es un grand voyageur aussi d'après ce qu'on a pu dire, non? Bah, j'ai pu bouger en Afrique par mon travail et donc grand voyageur peut-être pas quand même parce qu'il y en a qui sont partis à l'autre bout du monde. Moi, Ouais. j'étais juste sur la corne ouest de l'Afrique. D'accord. Ça fait déjà une expérience de vie intéressante quoi. Ah oui, Ouais. c'est sympa, ça permet de voir autre chose et de sortir un petit peu de la France et de pouvoir comparer après. Et après, tu es revenu en France et c'est à partir de là où tu as commencé la bourse ou tu as commencé avant de partir pendant tes études ou... Du tout, j'avais juste ma première expérience de bourse en fait c'était des OPCVM que j'avais pris avant de partir sur un truc à capital garanti, donc ça m'a coûté les frais d'entrée et puis ça m'a rien rapporté Mhm, et ça a été une première expérience entre guillemets malheureuse. Moi, mhm. je m'intéressais déjà à l'or à l'époque, mais pas au niveau boursier, quoi. D'accord. Ok. Et au PCVM, c'est-à-dire qu'en fait, tu prenais un bouquet d'actions que te vendait une banque en disant que c'était super, et puis tu suivais rien du tout, quoi. Tu savais même pas ce qu'il y avait dans le paquet, quoi. Exactement, Ouais, le truc à la con, quoi. d'accord. Et de là à passer en trading actif, entre guillemets, c'est-à-dire que choisir tes actions ou tes indices ou ton forex, quelle a été ta démarche? En fait, ça s'est fait en novembre 2010, enfin un peu avant novembre 2019, courant de fin d'été 2019, quand ils ont commencé à parler de l'introduction en bourse de la Française des Jeux. Je me suis dit, ah bah ça pourrait me tenter quand même dans le genre de boîte qui devrait quand même tenir le coup, l'action devrait tenir. Et en même temps, j'avais des relevés d'assurance vie de ce que j'avais placé sur les assurances vie pour ma fille. Et c'était catastrophique. Et je me dis, c'est pas possible, les mecs, ils font n'importe quoi, quoi. Mhm. Pour l'instant, en 3 ans, le capital, il est tout juste revenu à zéro, quoi. Donc, Mhm. je me suis dit, allez, on va sortir les sous de là, les mettre en partie sur la Française des Jeux, et puis voir un petit peu ce que je peux lui placer autrement. Et Et du coup, je m'y suis intéressé. l'assurance vie, c'était quoi? C'était sur action ou c'était monétaire ou... Il y avait des deux. Mhm. J'avais pris un panel, quoi. Comme je savais pas trop, je connaissais pas bien. Je m'étais dit un truc à faible rendement, un peu plus sûr, donc fonds monétaire, et puis un truc un peu plus avec un rendement normalement un peu meilleur, donc un peu plus sur les actions. D'accord. Ok. Alors, catastrophique, catastrophique sur les différents trucs que j'avais choisis. Quoi. C'était où ça bougeait pas, où ça bougeait en négatif. Ah ouais. Ouais, c'est bizarre, mais il y a des trucs qui marchaient bien, des OPCVM sur les GAFAS ou sur les trucs comme ça, c'était
Les blue chips, comme ils disent, ça marchait bien, ça. Ouais. Mais bon, les banques sont les banques, quoi. Ah bah puis Ouais, j'avais pas dû choisir les bonnes quoi ouais. comme Et la Française des Jeux, donc, t'as mis tout ton capital sur la Française des Jeux ou t'as commencé petit? non, j'avais pris le maximum de ce qui pouvait se faire au moment de l'introduction Mhm. en réservation, mais on n'a pas été servi à hauteur de la réservation de toute façon, puisque ça a été quand même a priori un assez gros succès. Et comme la réservation s'était faite, je crois, de mémoire, quasiment un mois avant l'introduction, Ouais. bah, pendant un mois, je me suis dit, bah, il va peut-être falloir que je commence à m'y intéresser quand même beaucoup mieux, quoi. Donc j'ai poussé un peu mes recherches et j'en ai parlé avec le père d'un pote qui était dans le trading avant. Et il m'a dit, oh, les introductions en bourse, jamais, bah, comme j'entends souvent sur Twitter, quoi, jamais Mhm. faire d'introduction, t'attends de voir, t'achètes une fois qu'elle a baissé après l'introduction, puis là tu vois. Mhm. Ah bon, bah de toute façon c'est bon, j'ai signé, donc je vais bien suivre le truc. Et puis bah j'ai commencé à me renseigner, il m'a expliqué un peu l'analyse technique, ça a commencé à me plaire, donc j'ai poussé un peu plus. Et puis j'ai commencé en attendant à prendre deux trois petites actions à droite Mhm. à gauche, faire quelques petits trucs. Et la Française des Jeux, tu l'as vendue tout de suite ou tu l'as Ouais. gardée ou... J'ai vendu à l'open Ouais. direct. J'ai fait mes 15-20%. Donc plus que J'étais l'assurance vie, content. quoi. Déjà. Ah bah oui, c'était Ouais. bon. Disons que le petit reliquat de perte qu'il y avait sur l'assurance vie a été comblé directement et c'est passé en bénéficiaire. Mhm. Et du coup, bah, ça m'a donné entre guillemets le virus, quoi. Je me suis dit, Mhm. il y a peut-être moyen quand même de faire quelque chose, donc je vais le faire plus sérieusement. Puis là, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que moi aussi, je pourrais le faire pour mes sous aussi. Je vais pas le faire que pour ma fille. Mhm. Donc voilà, je m'y suis intéressé et puis ça s'est enchaîné comme ça sur la fin d'année 2019 et puis je suis rentré très sérieusement ouais, au courant de décembre à mettre plus de capital. Et comment tu choisissais ou tu choisis, je sais pas si ça a évolué, comment tu choisissais tes entrées? Alors les entrées au début c'était vraiment wall again quoi. Ouais. L'action elle me plaisait, je regardais un petit peu le graphique, je voyais un point un peu plus bas ou bah, il n'y avait pas de méthode vraiment. Ouais. J'avais l'impression d'en avoir une, enfin entre guillemets un début de méthode, mais Ouais. c'était n'importe quoi. D'accord. Et c'est vrai que là-dessus, le fait de suivre Twitter, d'avoir pas mal de partages avec beaucoup de monde, ça m'a quand même permis enfin, Mhm. d'affiner mon analyse, de vérifier que je me plantais pas trop, Mhm. et bah, enfin voilà, enfin, Mhm. c'est vraiment là-dessus que j'ai commencé à progresser en suivant Ah, des vidéos aussi de Nicolas Chéron, enfin, tout ce que ouais. je pouvais trouver à droite à gauche et D'accord. Tradosaur, bah voilà. Est-ce que tu étais un de ceux qui, quand ils voient une personne sur Twitter qui dit je rentre là-dessus parce que ça, est-ce que tu es quelqu'un un qui suivait comme ça ou est-ce que tu regardes ce qu'il fait et tu essayes de voir un peu si Bah, l'action est bonne ou pas? j'ai essayé de regarder ce qu'ils faisaient déjà Mhm. avant enfin, pour commencer à suivre les gens, je regardais déjà ce qu'ils faisaient aussi. Ouais. Et en fonction déjà des explications qu'il donnait, comme ça permettait de voir si toi tu repérais le même signal ou pas. Et j'allais voir l'action, bien ça, j'allais D'accord. voir tout de suite comment elle se comportait. Je regardais ce qu'elle avait fait avant en weekly, en daily. Enfin, la personne qui m'a montré un peu l'analyse technique m'avait quand même formé aux différentes unités de temps, aux moyennes mobiles, au Bollinger. D'accord. Donc, on va dire que j'avais des petites bases et Hmm. je m'en servais pour aller voir ce que ça donnait dessus, quoi. D'accord. Donc t'es pas arrivé comme ça à la plage avec ta serviette, quoi. T'as déjà... Et la chemise à fleurs, non, ouais. non, c'est juste pour l'interview. D'accord. Ouais, donc t'étais déjà un peu prévu, ok. Et au début, tu voulais rentrer pour du moyen terme, du court terme, faire un coup ou spéculer ou investir en fait, faire un coup ou
ou augmenter petit à petit ton capital. Augmenter mon capital petit à petit et avec des coûts si possible. Mais D'accord. donc essayer de miser sur des actions sur lesquelles je pensais qu'il pouvait y avoir. Après, je mélangeais un peu avec les fonds là aussi. Mhm. Sur des dossiers sur lesquels je croyais, quoi, comme d'ailleurs c'est les dossiers auxquels je crois encore, hein, Project par exemple, pour citer quelques, quoi. Ouais. Moi je reste persuadé que c'est quelque chose qui devrait être assez porteur. Alors, Mhm. malheureusement, je l'ai pas gardé comme j'aurais voulu, parce que j'ai bougé dessus, mais il y a Mhm. encore du potentiel, je pense, elle est D'accord. intéressante. Ok. Donc, et quand tu rentres, tu as des signaux, des signaux techniques préférés ou des unités de temps ou comment ça se passe? Tu mets ton graphe en weekly, en daily, en 1 heure ou... Bah, je vais déjà regarder ce que ça donne en weekly Ouais. pour avoir une idée de la tendance de fond. Après, j'ai regardé en daily pour voir comment elle se comporte actuellement et puis descendre dans les unités de temps. Et puis pour vraiment pour se trouver un signal d'entrée, bah, j'ai essayé de suivre beaucoup les breakouts, enfin de prendre des breakouts en suivant Trend France. D'ailleurs, je remercie Christophe au Mhm. passage pour tous ses partages. Franchement, Mhm. c'est super ce qu'il a fait. Enfin, surtout Mhm. pour un nouveau comme moi, quoi. C'est Mhm. sacré taf. Et donc, j'ai essayé de déterminer, moi, de me trouver un signal qui me parlait, quoi. Mhm. Et pour l'instant, à l'heure actuelle, j'ai pas déterminé un signal qui me D'accord. parle à chaque fois, quoi. Donc, c'est un mélange d'un peu de tout, quoi. Et sans signal, tu t'investis tout ce que tu as ou tu dis non, bah, là je vais attendre d'avoir une méthode, donc je commence petit et puis l'immense partie de mon capital je le mettrai a posteriori ou tu dis non, je mets tout et puis comme au casino. Ah non, Ah, non, non, pas, ah, pas all-in. Non, 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 non. J'ai augmenté mon capital parce que je me suis rendu compte aussi qu'avec, j'étais parti un peu petit et ça me bloquait rapidement parce que ouais. tu t'investis sur une action, il fallait qu'elle bouge dans la journée, sinon après c'est bloqué. Donc voilà, il y a des actions que j'ai suivies en day trading, d'autres j'ai fait un peu de swing. C'est voilà, il n'y a pas de méthode définie, c'est un peu en fonction de comment l'action se comporte. C'est D'accord. pour ça que j'essaie d'affiner mes points de sortie aussi, voir si parce que sortir sur une grosse mèche, c'est bien, c'est ce que j'ai essayé de faire tout le temps, mais il y a plein de fois où je voyais que l'action est continuée derrière, donc c'est là que tu te dis merde, quel con, sorti Ouais. trop tôt. Puis il y a d'autres fois, tu te dis ah bah merde, je suis con, j'aurais dû sortir. Ouais. Ouais. Et prendre Donc une conso, t'arrives à psychologiquement à tenir une consolidation ou pas? Quand ça fait une mèche que ça descend et que tu penses que ça va repartir, tu gardes ou tu vends et tu passes sur autre chose? si je pense que, enfin si techniquement et au niveau fonda, j'ai une conviction sur la bête, on va dire, ça me dérange pas de tenir la Mhm. conso. D'accord. C'est pas un souci. Pour moi, je pense que ça fait partie du jeu. Je vais pas être dans la théorie du complot avec ils vont chercher tes actions. Mhm. Et c'était pour ramasser. Enfin, dès que je vois des discours comme ça, je me méfie un peu. Ouais. Parce que j'ai été chat échaudé quand l'eau froide. Hein. Mhm. Donc, j'ai suivi un peu quelques trucs comme ça avec mes débuts sur Boursolala, sur les Ouais. forums Bourso. Ouais, bah voilà, je crois qu'il faut en passer par là pour comprendre. Mhm. Et, et du coup, je me suis fait beaucoup plus sélectif enfin, de pas écouter trop les conseils des autres, quoi. Ouais. Par contre, de suivre ce qu'ils font, de voir comment ils analysent les choses, d'essayer de voir si j'arrive aux mêmes conclusions, si je vois les mêmes signaux qu'eux ou pas, c'est plutôt ça que j'ai essayé de faire, quoi, D'accord. de comprendre un peu comment ils y arrivaient ou comment. D'accord. Mais t'as pas suivi de, de formation ou tu penses pas suivre une formation ou suivre, approfondir là-dessus. Tu apprends par toi-même en fait, en regardant un peu ce que font les autres.
Voilà, et puis bah, comme je disais, la personne qui m'a formé à l'analyse technique au départ, c'est quelqu'un dont c'était le métier pendant des années. D'accord. Mais à l'ancienne école, lui, il a connu les salles de marché, Ouais. papier, donc et il a continué à suivre, il a continué de s'informer, il continue à se former. Pour moi, Ouais, il est vraiment, il est carré quoi, il est au top. ouais. Il tourne bien. Il cherche pas du tout la même chose que moi. Lui, c'est juste, voilà, il fait vivoter un petit capital tranquillement. Mais enfin, c'est vraiment quelqu'un qui connaît la bourse, qui a vu tous les hauts, les bas, qui a une expérience en plus de la bourse. Donc, Mhm. je pense que j'ai cette chance-là. Ouais, t'as eu un bon parrain, quoi. Mm. Voilà. Et bah, dès que j'ai un souci, je le recontacte et je vois ce qu'il me dit un peu. On discute régulièrement, de toute façon, on se voit assez souvent. C'est le père d'un de mes meilleurs potes. D'accord. Ok. Le trade, combien de trades par jour ou par semaine tu passes la durée moyenne de ton trade, de ton trade. Ouais. Alors, par semaine, ça peut aller de 0 à une quinzaine. D'accord. Par jour, j'essaye de pas en prendre trop non plus. Je vais suivre des positions que j'ai et puis si je vois une config qui m'intéresse ou justement des fois je vois une mèche basse qui a rien à faire là et j'ai une petite épuisette qui traîne Mhm. et sur certaines valeurs comme ça je laisse traîner une épuisette sur des points bas que j'ai pu localiser et puis bah si c'est rentré bah du coup je la trade des fois que dans la journée celle-là parce qu'en général sur une grosse mèche basse elle fait vite un gros rebond donc je prends mon truc et puis enfin, ça dépend de la config quoi. Mhm. D'accord. Et tu as un money management ou pas? C'est-à-dire tu calcules ta position euh, suivant certains critères ou tu mets toujours la même somme sur chaque position? Je rentre par à coup en fait. Donc je commence par une petite ligne toujours et Mhm. derrière ça en fonction où je renforce sur pullback ou alors je sors complètement et ça dépend. Mais c'est Mhm. c'est rare que je rentre gros sur une action. Justement, comme je suis pas très sûr de moi, je préfère pas rentrer avec comme certains disent qu'ils ont un trade qui dépasse pas, enfin, qui ils prennent pas plus de 5% de leur capital sur une position. Mhm. C'est clair que en général je suis en dessous quand même. D'accord. Après, sur pullback, je peux monter à 5%, 10% sur une position si vraiment j'y crois, quoi. Ça va vraiment dépendre de la société, de D'accord. son parcours et puis de sa santé financière aussi. C'est intéressant parce qu'en fait, on peut dire que tu es un débutant, entre guillemets, parce que tu as commencé en novembre 2019, mais tu fais aucune erreur que font normalement tous les débutants, quoi. C'est-à-dire que tu as commencé à te former un peu d'analyse technique, tu fais pas des all-in, tu fais attention à tes positions, tu parles de pyramidage et tout ça. C'est très bien, quoi. C'est vraiment. Ouais, j'ai essayé Ouais. de prendre un petit peu ce que je trouvais de meilleur chez tout le monde et Mhm. puis j'essaye d'en faire la synthèse et je suis toujours en cours de faire Mhm. cette synthèse et de trouver ce qui me convient en fait parce que je crois que d'après toutes les interviews que j'ai pu voir, chacun des traders que tu as pu interviewer revient là-dessus, c'est trouver la méthode, parce qu'il n'y a pas de méthode miracle a priori, hein, je pense que Mhm. il y en a qui l'ont cherché pendant des années, donc je crois que ça c'est même pas la peine, faut oublier. Faut trouver la méthode où tu es à l'aise quoi. C'est ce que j'ai compris qui ressortait, donc j'essaye Ouais. de déterminer ça. D'accord. Un truc où tu es à l'aise et où tu es gagnant sur le long terme quoi. D'accord. Et justement, en parlant de gagnants, comment ça s'est passé depuis novembre? T'as gagné toujours? Comment s'est passée la crise du Covid, etc. T'as gagné au début ou pas? Novembre, décembre, janvier? Novembre, décembre, oui, un petit peu, des petites claques, des petits gains. Bon, j'ai mieux travaillé sur le compte de ma fille que sur le mien, Ouais. mais j'étais en positif à la fin de l'année sur les deux. En Et pourcentage, tu sais combien ou pas à peu près ou...
Qu'est-ce que j'ai dû faire 50% sur le compte de ma fille. Bien, ouais, ouais. Et moi, je devais être à 20-25%, mais j'avais des MV qui traînaient, donc pour solder l'année, quoi, j'ai encaissé mes MV pour baisser mes plus-values, et j'ai fait un petit 10% Ouais. sur le capital investi, donc c'était correct. C'est, Et puis, ouais. les choses sont arrivées en janvier où c'est un peu parti sur des dossiers que j'avais gardés en stock, en portefeuille, quoi. Et il y a eu il y a eu des beaux coups. Ouais. D'accord. Enfin, des beaux coups. J'ai des 15%, quoi. J'étais content. Moi, c'était un beau coup, Ouais, 15%. ouais. Non, et le, Et après, Covid, ouais, j'ai ramassé. Ouais, je voulais m'arrêter mi-février. J'ai été ouais. dit, tiens, bon, pas pour la Saint-Valentin, hein. Mhm. C'était pas la date, mais ça tombe à peu près mi-février. Je m'étais dit, il faudrait que je fasse une pause, je prenne du recul, que je note, j'analyse un peu plus, que je remette à plat tout ça et que je remette le nez dans les Mhm. stratégies des uns et des autres. Ouais. Et puis, il y a le Covid qui est arrivé, et puis là, bam, 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 bam. Là, j'ai fait, non, ça va pas, là, faut que je réagisse. Donc, là où je voulais sortir, en fait, je me suis remis dedans, et j'ai fait depuis pas mal de dents de scie, mais je m'en suis pas mal sorti, quoi, Et pour le Covid, t'as su stopper ou t'avais des stop loss ou t'avais des stop loss non, mentaux ou... non, des stops mentaux. Ouais. Parce que j'avais commencé quelques stops avant, et je me voyais bien que sur tout le secteur biotech, enfin, là où je travaillais le plus, il y a tellement de mèches tout le temps que mettre un stop, c'était quasiment une hérésie. Mhm. Tu mettais un stop, c'était autant sortir direct. Donc, Ouais. si je voyais que ça partait pas dans le sens où je voulais, plutôt que de mettre un stop, bam, je sortais aussi sec, et puis j'attendais de voir où elle descendait, quoi. D'accord. Et pendant la descente du Covid, t'as stoppé ou t'as plutôt renforcé pour moyenner à la baisse ou t'as vendu, t'as tendu au point bas ou... Ça dépendait des actions. Il y a Ouais. certaines où j'ai vendu quasiment direct, enfin, Mhm. sur petit rebond, parce que de toute façon, quand tu vas à l'ouverture avec un stop, tu perds plus que si tu attends en général 9h30 ou 9h15, c'est qu'il y a un petit rebond, et Ouais. ça joue à pas grand chose, mais 5%, c'est toujours 5%, Ouais, quoi, des ouais. fois. Enfin, moi, j'ai souvent constaté un petit écart comme ça. Si tu mets ton stop à l'ouverture, tu te fais défoncer. Ouais. Et puis, tu vois qu'à 9h15, 9h20, 9h30, ça a repris 5% par rapport au plus bas de la mèche. Et puis, dans la journée, ça va reperdre encore 15%. Mais Mhm. si tu peux sauver un petit 5% à ce moment-là, c'est toujours ça de prix. D'accord. Et puis, si tu n'as pas réussi, tu auras pris un moins 15 au lieu d'un moins 10. Bon. D'accord. Disons que c'est un risque que j'ai décidé d'accepter. Ok. Et à la fin de la première jambe ou de la grosse chute du Covid, on devait être en fin mars, t'avais tout perdu, ce que tu avais gagné fin 2019 ou... Non, non, Non. non, non. Non, il me restait encore de la marge. D'accord. J'ai bien pris début 2020 aussi, en janvier. C'est pour ça que je voulais m'arrêter mi-février, parce que j'avais déjà fait. J'étais quasiment entre novembre et fin janvier sur le compte de ma fille, j'étais à quasiment 100%. Ah vache, ouais. Et c'est pourtant, c'est celui que je gérais le plus tranquillement du monde, quoi. J'ai Ouais. fait gestion bon père de famille sur celui de ma fille et pas sur le mien. Et moi, je devais être à 30%, je dirais, plus 30. D'accord. Et puis avec le Covid, je suis revenu à du plus 10 dans ces eaux-là, plus 5, plus 10. Et c'est là où voilà, j'ai fait, bah non, je vais pas m'arrêter avec plus 5, plus 10, hein, on va pas se laisser faire. Ouais, ouais. Et puis donc, j'ai réussi à remonter, à rebaisser, à remonter. Enfin, très en dents de scie. C'est pour ça que pour l'instant, ce que je te disais, j'ai pas vraiment trouvé ma méthode à moi, enfin, le Mhm. truc où je me sens vraiment bien. Après, c'est vrai que les marchés ont été pas mal chahutés, mais bon, Ouais. c'est peut-être pas le moment pour définir une méthode, mais ça permet déjà Mhm. d'aguerrir le bonhomme, hein. C'est pas par mer calme qu'on fait un bon marin. Donc Ouais, c'est clair. là, la mer a pas été calme. Maintenant, on verra si je ferai un bon marin plus tard. Ouais, fais attention, hein, la mer n'a pas été calme, elle n'a pas été calme pendant pas beaucoup de temps, hein. 2018-2019, ça a été un crack latent sur les smalls, c'était impressionnant, quoi. Euh, tu te dis que bon, c'est déjà très bien de gagner en tant que débutant, même si le marché
même si le marché s'y prêtait. Pour toi, euh, tu crois que tu as gagné parce que le marché montait ou parce que tu avais un minimum de méthode et que c'était grâce à ça? Ah, enfin, j'aime me dire que c'est parce que j'ai un minimum de méthode, mais je crois que j'ai eu beaucoup de bol. Ouais, Je crois que j'ai eu beaucoup de bol. J'ai eu une nez creux sur certains dossiers. Il y en a certains, je suis sorti trop tôt. Hein, Novacite, bon, j'ai fait beaucoup d'allers-retours, mais j'aurais gardé celle que j'avais achetée en décembre. ouais, Bon, ouais. Quand, je serais assez content là aujourd'hui. ouais. Quand elle était à 0,2 et qu'elle elle est montée à 7, non, je crois, je sais plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Si c'est des poussières et en dessous de 0,02, en dessous de 0,20 centimes. Donc ça fait 30 fois. D'accord, ok. Pour finir, on va parler un peu du futur. Comment est-ce que tu vois ton futur en bourse? Est-ce que tu veux en faire une activité à part entière ou est-ce que tu veux continuer à boursicoter comme ça? Et au niveau formation, on va commencer par là. Au niveau formation, sur quoi tu veux te former exactement? Qu'est-ce que tu vois qui te manque en fait? Tes entrées, tes sorties, des signaux? Ah bah, ouais, les entrées, les sorties, les signaux, être plus précis sur les signaux qui me permettent de rentrer justement ou qui me permettent de sortir. Je pense que de toute façon tout est lié. Et bah, c'est vrai que l'interview de Karen Peloual sur Ishimoku, là, déjà le fait qu'elle répète logique et mathématiques pendant plusieurs fois dans l'interview, Ouais. rien que ça me parle. Et ça m'a donné envie de m'intéresser fortement à Ishimoku. Donc, je vais voir Ouais. si. J'attends pas de ça la méthode miracle, mais c'est pas. Si c'est vraiment le truc qui permet de pas, comme elle disait, surcharger les graphiques, de pas avoir. Mhm. C'est vrai qu'au bout d'un moment, avec toutes les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, tout qui se croise, le graphique est joli à regarder, mais Ouais. au C'est final, tu vois plus rien, quoi. c'est Star Wars, quoi. Ouais, voilà. Mhm. Ouais. Donc, si j'arrive à trouver un truc plus simple, et puis c'est vrai que le but, moi, c'est d'en vivre si je peux, d'en Ouais. vivre. Bon, je demande pas non plus des milliers et des cents. Hein, je compte pas être. J'ai pas besoin d'un gros salaire. Maintenant, j'ai réduit mes besoins par rapport à avant, on va dire. Ouais. Mais ce que j'aimerais trouver, c'est une méthode simple que je puisse enseigner à ma fille. Si plus tard, qu'elle ait ça de côté, quoi. Qu'elle ait pas pour en faire un métier, mais qu'elle sache se débrouiller avec la bourse, qu'elle puisse se faire un peu de sous à côté de son métier. Et s'il lui arrive un souci dans la vie ou quoi, qu'elle puisse se dire, bah là, je peux m'y mettre sérieusement et peut-être faire quelque chose avec ça. Que ça lui D'accord. fasse une roue de secours, quoi, entre guillemets. Ok. Ben, belle philosophie de vie, hein. Ben, je te remercie pour tout. La dernière Je t'en question prie. très importante. Tu les Oui. trouves où tes gifs? Tous tes Eh gifs? ben, Ou c'est toi qui les fais? ah non, non, j'ai essayé d'en faire, mais je suis pas assez bon, faut que je me mette plus à informatique. Et c'est vrai que ça me plairait d'en faire, mais quand je me dis ce que je vais en tirer comme bénéfice, ça va pas être Ouais. énorme, à part la satisfaction de faire rire tout le monde. Ouais. Non, non, là, je les trouve directement sur le truc GIF de Twitter. Hein. Enfin, D'accord. quand je suis sur mon téléphone ou sur mon ordi, c'est dans la liste des GIFs. Le tout, c'est la recherche du mot-clé. C'est là où tu matches, où tu trouves des trucs vraiment intéressants, quoi. D'accord. Et en fait, je me suis mis à ça parce que bah, quand ma fille était ado, elle discutait avec papa au téléphone, bah, elle n'a pas envie de perdre de temps. Les SMS, c'est long à écrire, et puis elle répondait pas toujours. Donc quand je recevais un SMS pour arriver à essayer de lui transmettre un petit peu un sentiment et un truc, j'essayais de lui répondre en 5 secondes et donc de balancer un gif. Ok. Et depuis, j'ai gardé cette habitude-là parce que du coup, elle me répondait, ça la faisait marrer. Donc, ça m'a permis de recréer du lien avec ma fille qui était partie vivre avec sa mère. Bon, non pas D'accord. qu'on se voyait plus, mais bon, une ado, elle pense plus à Ouais. les copines, les copains un peu après par la suite. Et donc, papa, on l'appelle une fois de temps en temps quand on a le temps, quoi. Quand on a des problèmes, quand on veut des sous, quoi. Oui, Ouais. aussi. Voilà. Ou quand il y a une bonne nouvelle, des fois. Ok. Bah, parfait. Bah, merci pour tout, Polo, donc Sébastien. Et puis, Voilà. je te souhaite Merci, beaucoup, Denis. je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite dans ta vie trade. Et puis, tu nous as parlé à cœur ouvert, donc c'était super.
Bah, c'est normal. J'ai trouvé une communauté vachement sympa. On me disait Twitter, tu vas voir, c'est un échange de haineux, etc. Bah, dans toutes les personnes que j'ai pu suivre, bon, à part un certain qui a foutu la merde avec Christophe, mais bon, ça, Mhm. tout le monde est au courant. Franchement, je tenais à remercier tous les gens sur Twitter que je croise, enfin, qui me suivent et que je suis, parce ils sont cool, quoi. Et on vient pas tous des mêmes milieux, on n'a pas tous les mêmes expériences. Bon, on a une passion un peu commune, on va dire. Mais voilà, ils partagent et enfin, c'est important, ça aide à progresser les novices comme moi, quoi, les bleubits. Ok. Merci Sébastien, ciao. Ciao! Ciao, ciao.